Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous au nom de Jésus-Christ par la parole de Dieu qui nous édifie, qui nous dirige et qui nous corrige. Exhortons-nous, frères et sœurs, dans le sillage des soi-disant faux pasteurs et faux prophètes aujourd'hui, dans le monde entier, frères et sœurs, dans ces soi-disant temples de Satan, dans ces soi-disant églises de Satan qui ne sont pas en réalité les églises de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Et Dieu veut que ces enfants sortent de ces temples, de ces églises. Parce que Dieu va frapper beaucoup de ces églises. Mais Dieu veut que ces enfants sortent de ces églises. Parce que ces soi-disant faux pasteurs, faux prophètes que vous-même vous avez conçus, vous avez établis. Dieu veut enlever ces enfants qui sont en lui dans ces temples, dans ces soi-disant églises. Frères et sœurs, c'est notre exhortation de ce jour. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous pour nous édifier, pour nous fortifier au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ne sois pas... La Bible déclare que si notre foi ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Ta foi doit dépasser celle des scribes. Ça veut dire que ta foi doit dépasser celle de ton pasteur, de ton faux pasteur, de ton faux prophète, afin que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Ne te contente pas à rester dans ces soi-disant églises, dans ces soi-disant assemblées, et pourtant tu es dans un lieu de perdition. Frères et sœurs, ne te contente pas à écouter les fables et les généalogies de ces faux pasteurs qui ne sont pas des pasteurs de Dieu, qui sont là pour vous perdre. En fait, le plan de Dieu, c'est que l'humanité, de Satan, c'est que l'humanité ne soit pas sauvée. C'est pour cela que vous voyez ces soi-disant pasteurs que vous entendez partout, qui tuent leurs femmes, qui violent les filles, qui abusent des couples, qui extorquent. Ils sont là dehors. C'est pour vous empêcher d'entrer dans le royaume, parce que eux-mêmes, sachant qu'ils ne vont pas entrer, ils veulent vous empêcher à rentrer. Mais dans ces soi-disant églises, dans ces soi-disant temples, il y a des enfants de Dieu qui sont dans ces temples. Et le cri de notre Dieu aujourd'hui, via ma bouche et via beaucoup d'hommes de Dieu qui sont vrais, qui sont en train de vous interpeller à sortir de ces soi-disant églises, écoutez la voix du Seigneur. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui veut rester, continue à rester. Dieu ne viendra pas sur terre pour te dire de sortir, mais Dieu va utiliser tous les moyens, passant par des hommes, passant par lui-même dans les rêves, dans les songes, pour te dire que ton soi-disant pasteur, son soi-disant prophète est un faux homme de Dieu, est un serviteur de Mammon, est un sectaire, est un franc-maçon, est un magicien, est un architecte de l'ombre. Que Dieu nous bénisse et qu'il ouvre notre entendement afin que nous soyons délivrés. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. La Bible déclare « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Dans une autre version, on dit « Ne vous mettez pas dans un joug avec les incroyants. » Celui qui porte un joug, c'est quelqu'un qui met un attelage comme des chevaux qu'on attelle pour tirer la monture. Quand tu mets un joug sur ta tête, ça veut dire que toi-même, tu vas te mettre un joug qui va t'amener à la mort. Le Seigneur Jésus-Christ dit, prenez mon joug, il est léger. Le joug du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole qui est vie et esprit. Mais le joug que tu mets en allant t'associer avec les francs-maçons, les sorciers, des féticheurs, c'est un joug qui va te faire perdre ton âme. Ne te mets pas dans un joug étranger avec les incroyants. Beaucoup de frères et sœurs qui sont vrais, qui cherchent Christ en vérité, sont dans un joug étranger, dans des soi-disant églises, dans des soi-disant temples. Et pourtant, ce ne sont pas les temples de Dieu, ce ne sont pas les églises, ce ne sont pas les assemblées de Dieu. Eux-mêmes sont allés se mettre un joug étranger avec les incroyants. Ce joug va t'entraîner à la mort. Et Dieu veut que tu ôtes ce joug de ton cou et que tu sois libre. Beaucoup sont allés se faire enchaîner, croyant qu'ils sont en train de marcher, de cheminer avec Dieu.
ils sont rentrés dans les sectes pernicieux où beaucoup n'en sortiront pas si ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ton temps et de mon temps d'ignorance. Il te dit maintenant via sa parole de ne pas te mettre dans un joug étranger afin que tu ne perdes pas ton âme. Tu n'auras pas d'excuses. Tu ne diras pas que je n'ai pas compris la voix de Dieu. Mais Dieu t'a parlé via moi, via beaucoup d'hommes, de fuir ces faux pasteurs, de fuir ces faux prophètes, ces fausses prophétesses et ces faux hommes de Dieu. Si tu insistes, nous, on aura fait notre travail, mais ton âme te sera demandée à toi-même. Ne vous mettez pas sur un joug étranger avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Frères et sœurs, toi qui te lis un pasteur, un prophète franc-maçon, tu lis une relation qui ne doit pas y être. Toi qui vas te lier avec un féticheur, avec un magicien qui a porté la toge, qui a pris la Bible et qui se fait pasteur, tu te mets dans un joug étranger. La Bible te demande ici, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? La majorité de ces faux pasteurs, francs-maçons, charlatans, magiciens, féticheurs, sont les serviteurs de l'injustice et du mal. Ils sont là pour détruire le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, d'entraîner ceux qui sont appelés à vivre la grâce de Dieu à la perdition, par tous les moyens, par tous les moyens de séduction. Qu'y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne te méprise pas, ne te sous-estime pas. Parce qu'on ne dit pas, on ne t'appelle pas pasteur, on ne t'appelle pas prophète, on ne t'appelle pas évangéliste. Tu t'assois devant un féticheur, devant un sectaire, devant un magicien, un occultiste. Et tu lui donnes toute la gloire du monde. Alors que toi qui es assis devant lui, tu l'écoutes. Tu es un vrai enfant de Dieu. Et Dieu te connaît. Mais lui, Dieu ne le connaît pas. Parce qu'il est déjà marqué au fer rouge. Mais il veut t'entraîner, toi qui es enfant de Dieu, à la perdition. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts, afin que Christ éclaire. Frères et sœurs, la majorité de ces hommes de Dieu qui sont dehors, que vous voyez là, au Congo, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout dans le monde entier, ne sont pas les serviteurs de Dieu. Vous les appelez hommes de Dieu, mais ils sont serviteurs de Satan. La majorité d'entre vous, vous êtes les enfants de Dieu, mais vous êtes voilés. Il faut que les écailles tombent de vos yeux pour que vous puissiez comprendre et voir qui sont ces hommes, afin de sauver vos âmes. C'est la volonté de Dieu. Ou quel rapport, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes la lumière de Dieu, eux ils sont les ténèbres, les vraies ténèbres. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs actes. Regardez leurs actes. La magie, l'occultisme, ils vendent leurs femmes, ils se remarient comme ils veulent, ils prennent les femmes d'autrui, ils couchent entre eux les hommes, ils font des choses impures, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Qu'est-ce que tu veux encore voir pour comprendre que ces hommes sont des hommes de ténèbres, que ces femmes sont des femmes de ténèbres pour que tu sauves ton âme? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Ces hommes et ces femmes sont des incroyants, des plus incroyants qui ont porté les vêtements d'agneau et pourtant c'est des loups ravisseurs. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous êtes le temple de Dieu, mais ces hommes sont des idoles de Satan. Ils représentent Satan et vous êtes là, vous les adorez. Vous vous prosternez devant eux, vous faites la révérence à ces hommes qui ne méritent pas d'être appelés révérends, qui ne méritent pas d'être appelés hommes de Dieu, qui ne méritent pas d'être appelés enfants de Dieu. C'est vous le temple de Dieu. Eux, ils sont le temple des idoles. Ils sont là pour servir leur maître, pour vous détruire. Fuyez, mes frères et sœurs. En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu veut habiter en vous. Il veut marcher avec vous. Il veut que vous soyez son peuple. Mais Dieu n'a pas besoin d'eux parce qu'eux, ils sont déjà condamnés. Sauvez vos âmes. Fuyez. Détachez ces jougs que vous avez mis dans vos coups.
Brisez ces liens que vous avez mis sur vos mains, les chaînes avec lesquelles vous êtes enchaînés. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de briser ces chaînes afin que vous soyez libres. Dieu veut marcher avec vous. Il veut vous appeler mon peuple. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance et de manque de connaissance. Lève-toi là où tu es, sors de cette église et n'y participe plus jamais. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ vous parle aujourd'hui via la parole qui a été révélée dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez dans ces soi-disant églises, dans ces assemblées, sortez dans ces soi-disant temples. Séparez-vous d'eux, c'est le Seigneur qui le dit par sa puissance de sa parole. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ces hommes et ces femmes sont impurs. Qu'est-ce que vous voulez comme preuve pour comprendre que ces hommes et ces femmes sont impurs? Dieu vous veut pur. Dieu vous veut saint parce qu'il est un Dieu saint. Vous priez, vous jeûnez tous les jours, vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous êtes dans l'impureté. Dans ces soi-disant temples, dans ces soi-disant églises. Sortez de là. Dieu vous veut pur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs en Christ, enlève le joug que tu as mis sur ton cou. Coupe les liens que tu as sur tes mains, que les écailles tombent de tes yeux, que les liens qui sont sous tes pieds, qui t'entraînent tous les jours dans ces temples, dans ces soi-disant assemblées, pour poursuivre ces pasteurs qui ne sont pas des pasteurs de Dieu, qui sont pasteurs des idoles et de Satan. Libère-toi, toi qui dors. Relève-toi de ton sommeil spirituel. Que les écailles tombent de tes yeux afin que tu voies toi-même. Que Dieu te montre en réalité qui sont en réalité ces hommes que vous appelez pasteurs, prophètes, bishops. Priez, jeûnez, demandez au Seigneur. La Bible déclare, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées que tu ignores. Jérémie 33 le dit. Invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ignores. Demande à Dieu de te révéler qui est ton pasteur, qui est ton prophète, qui est ton bishop. Il va te révéler des choses cachées que tu ignores et tu verras que l'impie qui est au-devant de toi n'est pas un serviteur de Dieu. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen.